bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Ah, vous êtes très en beauté. Vous également, Ah, merci. merci, c'est très gentil. Quelque chose à fêter peut-être. Oui. Bon, de quoi parlons-nous? Des yeux de Mona, Très bien, par Thomas Stessler. maison d'édition, Albin le Michel, nombre de pages, 478, la date de parution, février 2024. et enfin le genre. Le genre, c'est un roman fiction qui initie à l'art. Exactement. Très bien. Comment sommes-nous arrivés à lire ce livre? Tout simplement, emprunt à la bibliothèque, Hmm. on te l'a bien vendu, Oui. c'est le roman du moment, tout le monde l'adore, faut y aller. Généralement, on recule des cas de fer. Parce que c'est pas, les livres de moment, c'est pas du tout notre passion. Mais pour le bien-être de la chaîne, parce qu'il faut être éclectique dans la vie, il faut être curieux, s'ouvrir à tout. Enfin, pas trop non plus. Oui, exactement. Voilà. C'est vrai. Donc, nous avons essayé. Oui. Le pitch, veux-tu, puis-je? D'abord, on va peut-être présenter Thomas. Ah oui, qui es-tu, Thomas? Thomas, c'est un auteur français, né en 77 à Paris. C'est avant tout un historien de l'art, écrivain et directeur de la fondation Hartung Bergman. Très bien. Il a écrit La Vierge Maculée en 2003 et vient Les Yeux de Mona en 2024. À part ça, il a fait pas mal d'essais et ouvrages de vulgarisation et quelques bouquins à plusieurs mains. Le pitch. Le pitch, Tu t'y à ton colles? honneur, non, pas vraiment. Bon, alors. Je ne l'ai pas lu. Bon, c'est vrai que j'ai lu le résumé, mais ça ne me tente pas une seconde. Alors, c'est Mona, 10 ans, une jeune fille qui perd la vue. Voilà. Atteinte de cécité durant 1 heure. Oui. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ça arrive comme ça. Donc, ses parents sont inquiets, voire très inquiets, voire alarmistes, et en plus, ils ont des problèmes personnels. Mais le grand-père, lui, il prend les devants. Sa petite fille risque de perdre la vue. Tu sais ce qu'il va faire? Il va l'amener chaque mercredi après-midi au musée pour faire découvrir les grandes œuvres artistiques du monde. Voilà, comme ça, même si elle perd la vue, elle aura vu, elle aura des souvenirs, elle aura appris. Bon, vous avez compris. Donc, tu l'as lu, du moins tu as essayé. Oui. Est-ce que ça t'a plu? Je suis très mitigé. Voilà, ça part d'une très bonne idée, c'est très bien écrit, on apprend beaucoup de choses. Ceux qui aiment l'art vont être aux anges. Ils volent, voilà, c'est passionnant. D'accord. D'un point de vue artistique. C'est passionnant comme une visite au musée, mais c'est pas passionnant comme un livre. Ah. Voilà, ça me rappelle Inferno de Dan Brown, que tu dois connaître, oui. Qui, sous couvert d'une intrigue passable, te faisait le tour complet de Florence. C'était une carte postale, une visite guidée de Florence. Ben voilà, ça c'est une visite guidée du Louvre. Voilà. Donc il faut quand même apprécier l'art. Totalement. Okay. On y va pour l'art, on n'y va pas pour l'intrigue. Évidemment, il y a cette dramaturgie où tu as la petite fille de 10 ans qui perd la vue. On ne sait pas si ça va revenir. On ne sait pas si quelle épée de Damoclès elle a au-dessus de la tête. Voilà. Mais d'un point de vue littérature propre, c'est l'ennui. Bon. Voilà. C'est terriblement bavard, terriblement redondant. Il y a 52 semaines dans l'année, donc 52 visites au musée et 52 fois le même chapitre. Donc on va avoir tous les œuvres connues, Rembrandt, Vermeer, Michel-Ange, etc. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Les chapitres sont toujours écrits de la même façon. Première partie de chapitre, eh bien, tu as la petite gamine qui a une vie de toutes les petites filles classiques. Puis tu as le papy qui vient, il emmène au musée. Et là, c'est Wikipédia. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a rien de naturel dans ce bouquin. Il n'y a rien de sensible. Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'émotion. T'as l'impression que c'est une copie, quoi. On dirait que le papy, bon déjà, c'est papy génie qui sait tout sur tout. Voilà. Et on dirait qu'il balance des notions comme ça, comme Wikipédia. Et en face, tu as la gamine qui a 10 ans, il y a 3 minutes, elle n'avait jamais vu une œuvre d'art, et 6 minutes après, elle arrive à avoir la sensibilité pour comprendre, accepter, analyser, reproduire. Bon, on y croit, mais pas une seconde. Genre, la petite fille à 10 ans, elle reste un quart d'heure comme ça devant Michel-Ange. Ah oui, je vois tout ce qu'il a. Non, faut. Puis même les gens, même les personnages tiers, ils interviennent, on dirait qu'ils récitent un texte. On se croirait au théâtre. Voilà. Et le papy, on dirait, tu sais, les écouteurs que tu as au musée,
les guides interactifs. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il parle, Ou dans les petits trains. Il parle à sa petite fille de 10 ans, on dirait qu'il parle à un critique d'art ou à un antiquaire, et il n'y a pas d'émotion, tu vois. Bon, très bien. T'as trouvé ça long, t'as trouvé ça ennuyant, t'as pas trouvé ça percutant. C'est redondant au possible. T'as appris quelque chose? Ah, bien sûr, on apprend plein de choses. Il faut encore vouloir apprendre sur l'art, du coup. Faut aimer l'art. Tout simplement. Chose qu'on n'aime pas, vraiment. Non, c'est pas qu'on n'aime pas. Non, l'art, pour moi, c'est une passion ou pas. Voilà. Totalement. Oui. Gros point négatif de ce bouquin-là, c'est toi. Pour moi, l'art, c'est subjectif. Ça veut dire? Ça veut dire que chacun peut avoir une interprétation. Différente. Ok, le peintre a son histoire, a une commande faite par un mécène ou pas, il a des conditions politiques, culturelles, sociales qui le poussent à faire ou non telle ou telle chose, mais quand tu le vois, tu ressens quelque chose qui est propre à toi. Or que le grand-père, là-dedans, il a un dialogue qui est manichéen. C'est-à-dire, tout le monde. Ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. C'est-à-dire que la petite, elle est obligée, et donc le lecteur, est obligé de le suivre dans son raisonnement. Il est très donneur de leçons, tu vois, dans son approche de l'art. Tu sais, c'est comme un professeur, en fait. Tu vois, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Qui est accro à son petit programme donné par l'État et qui ne diverge jamais sur des sujets qui pourraient être sensibles ou dont il ne maîtrise pas. Il ne prend pas de risque. Donc. Voilà, donc le grand-père, il est sur des rails et voilà. Et ça déraille, tout simplement. Ça déraille. Non, ça déraille pas parce que c'est très bien écrit, je le répète. C'est très documenté, c'est un historien de l'art. Bon, c'est recherché. C'est pas n'importe qui, Thomas. C'est pas n'importe qui, Thomas. Exactement. Allez voir sur Babelio et évidemment, c'est mitigé. C'est mitigé. C'est-à-dire que tous les passionnés de l'art, des arts même, adorent. Bah oui, c'est comme si toi, on écrivait un truc sur Harry Styles. Voilà, une biographie d'Harry Styles, tu vas boire et manger. Ceux qui ne sont pas sensibles à l'art, je vois pas comment vous allez éviter l'ennui. C'est une très belle carte postale du Louvre. Une note quand même. Alors, si vous êtes amateur d'art, ça tape dans les 8,5, 9. Okay. Ça va être un régal. Bon. Ça va être et un pour les non-amateurs 5. 5, d'accord. Bon, très bien. Parce qu'on apprend des choses, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi n'avoir pas mis plus de sensations et de sensibilité dans toute la partie littérature. Pour moi, ça, c'est pas un livre, c'est une carte postale, en fait. Bon, là, tout le monde va m'assassiner. Mais bon, c'est mon ressenti. Voilà. Totalement. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres choses à préciser ou si vous n'êtes pas en accord. N'hésitez pas. Discutons, débattons. Très bien. Merci pour ce petit retour. Et bonne soirée. Allez.